J'ai commencé après le bac par une licence de droit qui a duré 6 mois. J'ai tout de suite arrêté, au bout de 6 mois. J'ai repris une licence qui correspondait à mes premiers amours, donc les langues. J'ai obtenu donc ma licence LEA en juin 2021. Et en parallèle de cette licence, j'étais au sein d'une fédération nationale qui s'appelait la Fédération nationale des associations étudiantes en langue. Et j'étais chargée de mission à l'innovation sociale. Donc j'ai découvert plein de thématiques du social, notamment la précarité étudiante. À l'époque, on sortait du premier confinement, donc très compliqué. Et j'ai découvert l'économie sociale et solidaire, parce que c'était un projet phare de l'année, du mandat. Et j'étais en relation avec la CRES de Mayotte. Donc l'idée c'était de faire connaître l'économie sociale et solidaire, thème que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Donc je me suis beaucoup documentée sur le sujet, j'ai appris ce que c'était, je me dis tiens c'est sympa, ça me parle, ça fait écho à des valeurs personnelles, à des envies de donner du sens à ma carrière, notamment dans l'écologie. Donc je me suis dirigée vers le Bac+3, responsable de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. J'ai trouvé une alternance à Cherbourg dans une structure qui s'appelle les Petits Composteurs, qui est une association qui préfigure une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle du coup on valorise les déchets alimentaires des professionnels en compost. Et donc pour ce Bac+5 dans lequel je suis cette année, donc le manager expert performance et de la qualité des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je suis toujours chez les Petits Composteurs, donc pour un an encore. J'ai des missions assez variées, c'est une petite structure, donc c'est très très formateur. L'année dernière, j'ai un peu découvert. Ma mission principale, c'était le développement commercial de la structure, donc rendez-vous commerciaux avec les professionnels, contrats, formations, etc. Et aussi, on était à une période où on montait la plateforme de compostage, donc ça a été aussi riche de techniques, d'apprendre aussi sur le plan technique. Cette année, du coup, en parallèle, notre Bac+5 est plus axé sur le pilotage de la gestion de l'entreprise. Donc j'ai des missions plus en rapport avec le pilotage. Donc là, ça peut être la comptabilité, la gestion du personnel, voilà, vraiment plus de responsabilité sur le pilotage. Donc pourquoi l'ESS comme je disais, ça fait écho vraiment à des valeurs personnelles et à une envie de donner du sens à sa carrière, s'investir dans des causes qui nous sont chères personnellement, donc ajouter en fait un peu de social, d'écologie, je trouve que dans l'ESS il y a des thématiques qui se croisent énormément et c'est bien de pouvoir les mettre à profit dans une structure ESS ou pas du tout ESS, pas de secteur d'activité particulier. Donc vraiment, de l'ESS, on peut en faire partout. Et nous, nos formations sont riches parce qu'on apprend aussi on apprend au travers du prisme de l'ESS, mais si demain on a une opportunité dans une entreprise plus classique, ça nous aura permis d'acquérir des vraies compétences sur l'entreprise et justement en apportant aussi une petite touche personnelle de l'ESS. L'ESS c'est avant tout des valeurs et on a à cœur aussi de transmettre ces valeurs dans des entreprises classiques pour les faire grandir, s'améliorer. L'ESS c'est un peu l'avenir, je trouve. C'est apporter du meilleur dans des entreprises même classiques, capitalistiques. Et des entreprises très bien. Donc vraiment, c'est top, c'est complet, on voit énormément de choses, de secteurs, c'est aussi des rencontres humaines et c'est du réseau qui est très fort. Donc la Normandie est quand même bien dotée d'outils en rapport avec l'ESS, donc c'est un vrai parcours formateur.